Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'or. Je vais faire un investissement en achat sur l'or la semaine prochaine, quand bien même l'or se souffle en ce moment. Donc c'est ça. Parler également du comment l'évolution de l'or confirme l'hypothèse de la récession économique dont je suis en train de parler. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, comme ça tu ne manques de rien, tu es tranquille. Et il faut activer également la cloche de notification et voilà, là tu es au complet. Alors, chers amis, ça c'est le graphique de l'or. J'ai une bonne historicité ici, c'est très 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 long. Là, je suis ici depuis 1833. Donc, on a pratiquement toute l'historicité de l'or ici, ce qui est très intéressant. Avant de venir sur l'opportunité dont je suis en train de parler, euh, regardez un peu comment l'or a évolué. L'or, il a brisé ce niveau d'alignement-là. C'est un niveau de liquidation que l'or a cassé ici. C'est un niveau qui est dont le point de départ date de 1980. Donc ça fait très longtemps. Il a brisé ce niveau. C'est un signe très marqué que l'or veut monter dans les années à venir. Dans les années à venir, l'or veut encore monter beaucoup plus fort, chers amis. Or, l'or est utilisé pour faire quoi? Les institutionnels utilisent l'or pour se protéger. Donc l'or monte généralement dans les moments de crise. L'or, c'est un actif refuge. Donc, il faut pas oublier ça. Donc si l'or veut vraiment encore monter fortement, c'est qu'il faut s'attendre à une récession économique. Là, pour la 1980, c'est la période de crise. Lorsque vous prenez par exemple la période 2001 ici, non, les années 2000, avec cette montée vertigineuse, là, c'est la période des crises. Ça, c'est le crack des valeurs technologiques. Ok. Regardez ici, par exemple, de, voilà, de 2011 jusqu'à 2015, 2016, par là. Ben, ça, c'est où le marché des actions a monté et l'or a donc diminué. Là, maintenant, l'or reprend son envol. Alors, je le répète, les institutionnels, lorsque le marché des actions est en train de paniquer, le marché des actions est en train de sauter dans tous les sens, l'argent perd de plus en plus de la valeur. Or, les institutionnels ne veulent pas que l'argent perde de la valeur, ils veulent que leur argent continue toujours de travailler. L'argent ne peut pas rester sur les marchés. Ils sortent l'argent des marchés, ils viennent acheter l'or. Ils viennent acheter l'or pour donc se protéger. Et l'or, c'est un actif solide depuis 1800, donc c'est très solide. Donc, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Maintenant, pour venir par rapport à l'opportunité dont je suis en train de parler, je vais juste nettoyer tous ces éléments-là. Là, nous avons un cycle. Bon, ça, c'est le gros cycle. Hein, le gros cycle aussi qui a commencé ici. Et tout de suite, là, il y a plusieurs tendances. C'est pourquoi c'est un peu complexe. Je ne vais pas aller dans tous ces détails. Il y a plusieurs tendances, mais je vais me focaliser juste sur une tendance. La tendance est repérée par la moyenne mobile de 3 jours. Quand tu vas dans la semaine, tu vas pas, je vais vous montrer ça peut-être sur une autre interface. Ici, c'est parce que c'est pas payant. Je vais aller sur l'interface payant. Ici, très rapidement, je vous montre comment la moyenne mobile de 3 jours permet de repérer très parfaitement alors. Voilà. Donc, regardez ça. Donc ça, je suis dans l'unité de 3 jours. Vous voyez que ça vient rebondir très parfaitement sur cette moyenne mobile-là. Donc, si vous voulez, je peux prendre autre interface. Hein. Je prends ici, par exemple, voilà. Ça vient rebondir bien sur cette moyenne mobile de 3 jours-là. C'est ça qui est la marche du marché en ce moment. Là, je ne veux pas dans l'autre interface puisque c'est vraiment là-bas que je veux travailler. Donc, c'est ça. Alors, la moyenne mobile que j'utilise, cette moyenne mobile, c'est la moyenne mobile de 30 jours. Okay? La moyenne mobile de 30 jours. Vous pouvez utiliser la moyenne mobile de 26 jours, qui est la Kinjun. C'est une moyenne mobile qui a été popularisée dans Ishimoku par les Japonais.
Mais moi, j'ai juste ajusté ça à 30 jours pour pouvoir rester conforme au nombre de jours dans le mois, quelque chose comme ça. Et ça marche très bien. Donc, pour utiliser 30 jours comme vous voulez ou 26, j'ai utilisé 26 pendant plusieurs années, mais là, maintenant, j'ai commencé par utiliser 30, ce qui est parfait. Alors, donc, je vais mettre le graphique ici dans une semaine parce que j'ai pas assez à 3 jours ici. Ça ne change rien du tout. Là, tout de suite, nous sommes à un très bon niveau sur le marché pour acheter l'or. Seulement qu'il y a un problème. L'or, il est en train de s'essouffler en ce moment. Donc, l'or est en train de s'essouffler. Euh, C'est-à-dire que l'or, le cycle haussier, là, en fait, est fini et va venir chercher un autre cycle haussier. OK? Euh, donc, ça, c'est la tendance. La prochaine tendance est repérée avec ces niveaux-là. Regardez. Quelque chose comme ça. Bon, disons quelque chose comme ça. Donc, la prochaine tendance est repérée comme ça. OK? C'est vers ça que nous allons essayer d'aller. Mais est-ce que je vais acheter l'or? Je vais acheter l'or dans cette zone-là. Je viens ici. Voilà là où je vais acheter l'or la semaine prochaine. Donc, voilà, si vous voulez, le prix sniper, il est quelque part là, mais vous pouvez acheter là, l'or là, il n'y a pas de problème. Okay? Euh, et placer le stop loss juste en bas de ce niveau-là. Donc, j'attends que le marché vienne là et que ça réparte. Alors, pourquoi cela? Parce que ici, il y a une première réaction. Une première réaction à l'achat, donc il faut qu'il y ait une deuxième réaction. Et entre-temps, ce qui se passe ici, franchement, ici, là, c'est que des débouclages. C'est-à-dire, c'est des banques qui se sont trompées ici, qui sont en train, les banques qui avaient acheté ici, en haut, là, les institutions qui avaient acheté en haut ici, ils se sont trompés, puisque eux aussi se trompent. OK? Donc, ils sont en train, en fait, de vendre le marché pour se défaire, justement, de leurs positions qui sont perdantes. Une vague où, euh, ces institutions-là achètent massivement le marché. Pardon, pas acheter. Il faut une vague où ces institutions vendent massivement le marché pour que le marché baisse réellement. Parce que ce qui est ici, c'est juste des sorties. C'est des sorties. Donc, il n'y a pas vraiment de positions faites. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand le marché va venir réagir ici, en très forte chance, bon, ça m'étonnerait que le marché libère la zone là rapidement. Ça m'étonnerait. Ce que je pense, que je vais faire l'investissement, c'est que le marché va commencer par réagir là, acheter, on va acheter massivement le marché là. À partir de ces niveaux, les traders qui ne sont pas les traders, peut-être je vais dire les investisseurs qui ne sont pas très aguerris vont penser que, voilà, que c'est une continuation qu'il faut vendre le marché là. Or, il n'y a pas de position active dans cette zone. Donc, eux, ils vont acheter ils vont, ces investisseurs, je vais dire, pas très aguerris, qui sont bien mais pas très aguerris, eux vont vendre le marché là dans les mains des institutionnels. Ok, ils vont les vendre, les autres vont acheter. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le marché va aller libérer ces investisseurs-là. Ouais. Il va libérer le stop loss. Là, le stop loss, c'est quelque part ici. Et va venir dans la zone ici. Voilà. À partir de ce moment, les stop loss sont en détresse et ces stop loss là proposent des ordres d'achat. En ce moment, ce sont les banques maintenant, les requins. Les requins maintenant qui sont très aguerris vont proposer les ordres de vente dans la zone ici. Ok? Ils proposent les ordres de vente dans la zone et c'est à partir de ce moment-là, sur ce prix-là, c'est un prix très emblématique. C'est à partir de ce moment que le marché va commencer maintenant à descendre sans pitié, jusqu'à trouver la prochaine tendance que vous et moi nous avons déterminée ensemble ici. Donc, c'est ça. C'est ça ce qu'il faut faire. Alors, les prix clés, c'est ça. Ça peut être légèrement en bas, mais c'est pas grave. Si vous ne voulez pas rater ça, vous pouvez juste prendre le départ de cette bougie-là.
qui est le prix de 2568 à peu près sur l'or, 2568,87 ou 2568 tout court, et vous allez prendre profit ici, en haut ici. Bon, vous n'êtes pas obligé de venir pile poil à ce niveau. Si vous avez peur, vous pouvez prendre profit ici. Si vous avez peur, vous prenez profit à 2718. Okay? C'est-à-dire l'investissement que vous avez fait, vous le sortez là. Et là, si vous êtes... moi, je vais prendre profit ici. Je vais plutôt prendre profit là ici parce que j'ai la forte conviction qu'il n'y a pas de position active dans le marché de remontée. Bon, ici et ici, pas grande différence. Donc ça dépend de vous. Soit vous prenez là ou vous prenez là. Bon, moi, je vais le prendre idéalement là. Okay? Pour être sûr qu'il y ait plus tout. Et à partir de ce moment maintenant, je viendrai pour faire une autre vidéo où on va faire la vente à ici. Je ne pense pas que l'on va atteindre encore des plus hauts. Donc c'est ce que je suis en train de penser. Si ce marché-là. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Dans la semaine prochaine, on attend que l'or vienne là. On va investir à l'achat. Entre-temps, pour les traders, vous savez que les traders jouent dans les plus petites unités de temps. J'ai partagé les setups sur le Facebook et l'Instagram. Donc, il y a les autres blocs qui sont là. Donc, moi, je vais attendre l'ouverture du marché. Je vais essayer de vendre ce marché-là. Je vais le vendre. Je vais le vendre plusieurs fois jusqu'à ce que ça vienne là. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ouais, ah ouais, je viens de voir même le RSI ici. Entre-temps, je disais que le marché s'essoufflait, à cause du RSI. Regarde, ça c'est la zone de neutralité de 50%. Je vais prendre ça dans le weekly la semaine. Tu vois que le marché il est un peu faible. Mais quand tu vas dans le 3 jours, tu vas encore beaucoup plus. Ouais, ça c'est la failure signal. La failure signal du RSI est cassé déjà. Ce qui montre que le marché, il y a déjà un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, c'est ça qui viendra conforter votre thèse de vente. Donc, quand il va venir là, simplement, on va le vendre. OK? On va aller chercher. On a déjà là où le prix est. Donc, c'est ça, hein, le marché est faible à ce moment. Après, on va aller chercher donc ce cycle-là, le cycle que nous avons repéré, avant de monter maintenant. OK? Quand il va monter, vous le savez. Voilà, c'est une très bonne opportunité. Je vous encourage à prendre ça. Moi-même, je vais saisir ça. Si j'essaie ça, je vais vous dire que je l'ai acheté. Puis voilà, on va suivre ça. Si jamais on s'est trompé, bon, voilà, il y a toujours une marge d'erreur. Si jamais on s'est trompé, on va dire qu'on s'est trompé. Mais c'est une très bonne opportunité vu ce que nous avons en face de nous. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.